Alors, nos amis de Simco, j'espère que tout se passe bien et que vous vendez bien les ciments. Voilà, et je ne vous ai pas du tout oublié. J'ai appris que vous revenez petit à petit à des meilleurs sentiments. Que le DG qui était très arrogant, M. Haruna Sawadogo, aujourd'hui, quand il voit les employés, il les salue gentiment, il demande leurs nouvelles, comment tu vas, la santé, la famille. Avant, il ne faisait pas ça. J'ai vu que vous avez commencé par inviter les écoles de formation à venir visiter Simco. Mais ce que nous vous demandons, c'est de revoir votre organigramme et de mettre les Togolais dans l'organigramme de votre société tel que la loi du Togo le dit. C'est ce qu'on vous demande. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, on sera vos trousses. Il faut donner aussi les bourses, les stages aux Togolais, aux jeunes Togolais. Il faut permettre aux gens de se syndiquer. Il faut arrêter de faire la fraude en exportant frauduleusement le dolomite que vous écrasez vers le Burkina. C'est ce qu'on vous demande. Bon, pour le moment, vous commencez pas à faire visiter votre usine par les écoles, c'est bien. Mais on attend. On vous met en observation. On attend. On attend, on verra. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur Simco. Je garde un œil sur vous. Alors, je prends les sujets en crescendo. Alors, je voudrais évoquer un sujet assez préoccupant que beaucoup d'entre nous ne savent pas, mais je voulais vraiment l'évoquer avec beaucoup de préoccupations. Le sujet concerne l'Institut national d'hygiène. C'est l'endroit où on va faire toutes les analyses, on va faire des analyses évidemment, toutes les analyses, mais depuis un certain temps, il se pose un souci et je voudrais interpeller le ministre de la Santé et au-delà directement le président de la République pour qu'on puisse régler ce problème-là. C'est un problème extrêmement grave. Alors, et je pense que ce n'est pas seulement à l'Institut d'hygiène que cela se passe. Ça doit se passer aussi dans d'autres laboratoires à Lomé. Mais ce que je sais, c'est l'Institut d'hygiène. C'est là où j'ai des éléments de preuve, parce que j'ai récupéré des témoignages. Au niveau de l'Institut d'hygiène à Lomé, il y a de plus en plus de fausses analyses. Des analyses dont les résultats ne sont pas corrects. Et ça met en danger la vie des patients. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Si c'est le manque de matériel performant, si c'est des erreurs humaines, si c'est, je ne sais pas, si c'est de la négligence, mais à l'Institut national d'hygiène, la seule structure que le Togo a, c'est-à-dire l'État togolais a, pour faire des analyses, des dépistages, pour permettre aux médecins de soigner correctement des patients, si cette structure n'est pas fiable, si cette structure n'est pas gérée avec une certaine rigueur, c'est que la vie des gens est en danger. Et ce que je vais dire aujourd'hui, ça concerne les analyses pour les groupes sanguins. Les analyses sur les groupes sanguins. Il y a de plus en plus d'analyses sur les groupes sanguins que l'INH livre qui ne sont pas correctes. Il y a des gens qui sont au plus. Ils vont faire des analyses et puis on s'en sort avec B+. Vous savez ce que ça signifie? Si vous êtes au plus et que on va faire une analyse et qu'on vous sort un résultat et vous êtes B+, vous comprenez la gravité de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si vous êtes malade et on va vous faire une transfusion sanguine, on va vous injecter du sang qui ne correspond pas au sang qui est en vous. Et vous trouvez facilement la mort. Et cela arrive de plus en plus à l'INH. Il y a des femmes,
Vous savez que quand les femmes sont enceintes et qu'elles sont dans la période de leur grossesse jusqu'à l'accouchement, elles ont pas mal de soucis de santé. On doit leur faire le dépistage et pendant l'accouchement, les gynécologues doivent leur injecter du sang et tout, et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, si vous interrogez certains gynécologues à Lomé, ils vont vous dire la gravité de ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas si c'est un problème de réactif. Je ne sais pas si c'est des erreurs humaines. Je ne sais pas si c'est le manque de matériel. Mais toujours est-il que ça devient préoccupant. J'ai moi-même une amie qui est partie faire, en dehors des cas que j'ai écoutés, une amie qui est partie faire une analyse de groupe sanguin. Elle s'en sort avec un B+. Et elle était très intriguée par le résultat. Elle s'est inquiétée. Et quand elle a quitté le Togo pour arriver dans son pays, elle refait la même analyse et on lui sort un O+. Parce qu'elle sait qu'elle est O+. Mais à l'INH, on lui a trouvé B+. Et donc, cette dame, elle me dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Et quand je regarde, j'interroge les gens, tout le monde me dit, mais parce que il y a d'abord un problème de réactifs. Je ne sais pas si on n'a pas suffisamment d'argent pour acheter les réactifs. On prend un réactif qu'on peut utiliser pour 5 personnes, on l'utilise pour 20 personnes. Plus vous utilisez les réactifs, plus vous affectez leur efficacité. Le même réactif que vous utilisez sur autant de personnes, ça affecte l'efficacité de l'analyse. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de réactifs, il faut que le ministre de la Santé plaide pour qu'on achète plus de réactifs, pour qu'on donne plus d'argent pour acheter des réactifs. Parce que moi, si je vais à l'INH pour faire une analyse, c'est que quand je prends une analyse à l'INH, c'est que je suis sûr de la fiabilité des résultats que j'ai reçus. Je n'ai pas à mettre en doute les résultats que je reçois de l'INH. Donc, s'il y a un problème de réactifs, il faut trouver des moyens pour avoir plus de réactifs. Ça, c'est un. Il semble qu'il y a des erreurs humaines. Les erreurs humaines, c'est quoi? C'est que ceux qui saisissent les données, parce qu'on continue de remplir les fichiers à la main, parfois ceux qui saisissent les données, au lieu d'écrire peut-être B+, le gars, comme il est habitué à O+, peut-être qu'il est venu au boulot, il a ses soucis, il met O+, et puis il passe. Donc, il y a aussi des erreurs humaines. D'où, il faut avoir du matériel performant pour faire rentrer des données. Et dès qu'on te fait une analyse, tout ce qui sort de la machine, c'est que personne ne doit ajouter encore une phrase, ou bien doit signer, ou bien doit taper quelque chose sur une fiche. Donc, il faut s'équiper de matériel informatique performant pour que, dès que quelqu'un vient faire une analyse, quand on rentre ces données, la fiche qui sort est une fiche déjà inscrite par l'ordinateur qui sort tout en même temps. Ce n'est plus un individu qui peut-être ne s'est pas bien réveillé ce matin-là, il arrive au boulot, il a ses soucis à la maison, il va remplir les données et il remplit des fausses données. Donc, c'est important ce que je dis, parce que c'est des vies humaines qui sont en danger. Et donc, je voudrais attirer l'attention des autorités, en commençant par le ministre de la Santé, le Premier ministre et le Président de la République, pour qu'on trouve une solution à la question de l'INH. Parce que tout Togolais qui va à l'INH pour faire une analyse, il est sûr qu'en ressortant, les données qu'on lui fournit sont des données fiables. Les données qu'on lui donne sont des données fiables. Le Togolais ne peut pas partir à l'INH quand il sort, il doute s'il est O+, s'il est B+, s'il est A+, s'il est Z+, si ça existe. Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Donc, si c'est le manque de réactifs, il faut en acheter. Si c'est le centre qui doit être rénové pour qu'il y ait plus de matériel performant, nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle, nous sommes à l'heure des matériels de pointe, il faut les acheter. Et ça, c'est pour la santé de tous les Togolais, indépendamment de leur couleur politique, de leur je ne sais pas quoi. Il faut vraiment qu'on se mobilise pour ça. On a plusieurs femmes qui meurent en couche parce qu'on leur a fourni de fausses analyses et on leur a fait des transfusions sanguines et elles sont décédées. Ça se passe au Togo. On a plusieurs femmes
en couche. Parce qu'ils avaient besoin du sang, on leur a dit qu'ils avaient B+, alors qu'ils étaient des O+. On leur a fait des transfusions sanguines, ils sont décédés. Parce qu'au Togo, les gens ne portent pas plainte, les gens ne viennent pas sur la place publique pour exposer les problèmes qu'ils ont. Quand quelqu'un meurt, on dit non, que c'est Dieu même qui a voulu qu'il meure, on va l'enterrer. Mais, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a rien. Donc, vous avez plein de femmes qui meurent comme ça, en couche, à cause de faux résultats. Donc, j'espère que ce que je dis là, ça ne tombe pas dans les oreilles de je ne sais pas quoi, des oreilles de sourds. Et que on prendra la mesure de la situation. Voilà ce que je voulais dire sur l'INH. Maintenant, les autres laboratoires qui sont à Lomé, je n'en sais pas trop. Je ne vais pas me prononcer. Je ne me prononce que sur ce que je sais. Mais il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Donc voilà ce que j'ai voulu dire sur l'Institut national d'hygiène.